Voilà, alors nous lisons le début du chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne du Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, que veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Voilà, alors, l'apôtre Paul, là, nous parle des autorités. Quand je pense qu'on est à l'époque de l'Empire romain, l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, il se trouve très probablement dans la ville de Corinthe. Il n'a pas encore été arrêté, jeté en prison, mais on sait, nous, lecteurs, que ça va lui arriver. Et pourtant, il nous invite à être soumis aux autorités. Or, les deux grands empereurs qui ont vécu à cette époque-là, Caligula, Néron, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais moi, ce n'est pas des gens qui me sont très sympathiques comme ça, je n'ai pas forcément envie de leur obéir. Je ne sais pas comment vous réagissez, comment on peut comprendre un tel texte? Camille. Ça reste toujours un texte et intéressant et difficile parce qu'on vit dans un monde, enfin surtout pour la France, on a connu mai 68 où on a voulu se libérer de toutes les autorités. Oui. Et je fais partie de cette génération-là. Et quand on voit le texte, on s'aperçoit que Paul, qui vivait dans un monde difficile, a quand même une parole très précise pour les chrétiens de l'époque en disant, bien, il y a des autorités qui existent, respectez-les, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout à fait. Il n'est pas en train de dire je les approuve, mais il dit respectez-les. Et très souvent, aujourd'hui, au XXIe siècle, notre regard de citoyen par rapport aux autorités est très souvent un regard critique, non complaisant, et qui fait qu'on a toujours tendance à être opposé à l'autorité. On veut bien qu'elle nous aide, mais on est opposé à elle. C'est une démarche un peu ambivalente, mais elle est comme ça. Oui, et c'est peut-être un peu typiquement français. Oui, bien aussi, c'est fort possible. Pour quelles raisons est-ce qu'il propose d'être soumis aux autorités? Il donne des raisons dans ce texte. Lesquelles? Les raisons, c'est éviter d'avoir en quelque sorte la sentence contre soi et quelque part, théoriquement, ces gouvernements qui ont été choisis par Dieu doivent encourager à faire le bien. Okay. Mais si on revient par rapport à Paul, quand on voit Caligula, Néron, régime tyrannique, persécuteur, les chrétiens ont été mis à mort. C'est vraiment en contradiction, je dirais, aux valeurs divines. Et malgré tout, Paul encourage d'être citoyen. Certes, je dirais que l'anarchie n'est pas biblique, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Dieu approuve un tel gouvernement? Et ensuite, je pense que non. Mais est-ce que pour autant Dieu nous demande de rentrer dans une sorte de combativité, de front et de révolte? Là, Paul répond clairement non. En tout cas, il exhorte de façon très claire à se bien conduire, à dire voilà, vous êtes là pour faire le bien et en principe, vous n'avez pas à craindre l'autorité si vous vous conduisez correctement. Si vous n'enfreignez pas la loi, il n'y a aucune raison qu'on vous traîne au tribunal et qu'on vous condamne à quoi que ce soit. C'est son premier raisonnement. Donc, il faut bien se remettre peut-être dans cette perspective. Rappelez-vous, on est dans la partie de sa lettre qui essaye de tirer des leçons concrètes d'application de l'Évangile. J'ai appris l'Évangile, Jésus est mort pour moi, je suis sauvé par sa grâce, qu'est-ce que je fais? Je me conduis correctement. Et en me conduisant correctement, je n'ai pas de raison, en tout cas à la base, d'avoir peur des autorités. Ça, c'est son premier raisonnement. Mais il donne un autre
une autre raison, Marie-Antoinette. Moi, je pense que également respecter les autorités, de respecter l'ordre, ça permet d'être un témoin également vivant de Dieu, de son message. Comment? En ne désobéissant pas aux autorités, justement, même si on n'est pas d'accord avec elles. Oui. Donc ça veut dire que tu as l'impression qu'en vivant en société, il y a forcément besoin d'un minimum d'ordre. Absolument. Et que dans cet ordre-là, le comportement du chrétien peut devenir un comportement positif, intéressant, témoignage. Éventuellement témoignage, modèle. Oui. Okay. Oui. Mais jusqu'où? Parce que quelquefois, quand on est devant quelque chose qui est contre à notre conscience, à notre façon de comprendre la parole de Dieu, à cette époque-là, eh bien, comment, si c'est contraire à ce que l'État nous propose, quelle est notre position? Comment? Alors, oui, tout à fait. Justement, il y a une deuxième raison qui est donnée dans le texte. Voilà. Alors c'est laquelle, Daniel? Moi j'aimerais, oui, lorsque on entend autour de nous, il y a des caméras partout, ils disent on perd notre liberté. Moi ça ne me gêne pas d'être filmé toute la journée, 24 heures sur 24. Dans la mesure où j'ai rien à me reprocher, ça ne me dérange pas. Parce qu'on est en harmonie avec justement la loi. Par contre, si la loi, c'est pas la loi, mais plus exactement les autorités sont contraires à la volonté de Dieu, là ça devient différent. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ça, c'est un peu plus loin. Et ça, c'est important. Mais Paul incite justement pour qu'on ne soit pas en contradiction et en opposition avec les autorités. Je pense que son message passe très bien auprès des autorités romaines. Oui, ah oui, certainement. Hein, il écrit à des croyants qui sont à Rome. Et donc, là où il y a le siège du gouvernement central de cet immense empire, hein, qui englobe pratiquement tout le bassin méditerranéen, qui va presque jusqu'à la frontière de l'Écosse et qui descend, je dirais, jusqu'en Égypte. Et donc, c'est énorme, hein, ce territoire des Romains. Et là, on est au siège de l'empire. Et eux, ce qu'il est en train de leur dire, ne devenez pas un mouvement d'abord de contestation politique. Vous n'êtes pas là pour ça. Alors, est-ce qu'on peut expliciter la deuxième raison qu'il donne pour laquelle il nous invite à être soumis aux autorités? Parce qu'il donne une deuxième raison à la fin du verset 5. Il parle de la conscience. Oui. Il parle de notre conscience. Il nous dit, non seulement pour éviter la colère de Dieu, la punition, le jugement, mais encore parce que notre conscience nous le demande. Et ça va un peu dans ce que tu es en train de dire, c'est vrai qu'être chrétien, c'est pas être anarchiste. Notre projet, il est à venir. On est sur la terre, on est là pour faire du bien, mais les autres, aider son prochain. On n'est pas là pour essayer de monter une organisation politique, pour déstabiliser un pouvoir en place. C'est pas ça ce que nous demande Dieu. Il nous demande de nous laisser transformer et d'agir comme lui, enfin comme son fils a agi sur terre. Son fils, il a aimé, il y avait la dictature romaine et Christ n'a jamais rien dit sur cette dictature. Enfin. Oui. Il parle de l'impôt ici. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus à propos de l'impôt? Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est vrai que dans la suite du paragraphe que Jacqueline nous a lu tout à l'heure, il va bien dire, si vous devez des impôts, payez vos impôts. Si vous êtes taxé pour quelque chose, payez la taxe. Rendez à chacun ce que vous lui devez. Jacqueline. Oui, surtout que moi, ça me fait penser dans l'ensemble qu'il a agi avec beaucoup de sagesse, Paul. Parce qu'il était dans un contexte très difficile, on le regardait et on se disait qu'est-ce que c'est que ces gens-là. Et lui, il a su apaiser tout le monde en disant, écoutez, nous, on ne fait pas de politique, c'était un peu ça, on ne fait pas de politique, mais on se soumet à votre autorité, n'ayez pas peur de nous. Oui. Et il a su naviguer dans ce climat qui n'était pas facile.